Imagine-toi, dans 10 ans. Tu es assis seul dans une pièce silencieuse. Tu regardes en arrière et tu te demandes « Et si j'avais commencé plus tôt? Et si j'avais eu la discipline de faire ce qu'il fallait? Et si je n'avais pas abandonné ?» La vérité, c'est que la plupart des gens vivent avec des regrets. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ont laissé leurs émotions contrôler leurs actions au lieu de se bâtir une discipline inébranlable. Aujourd'hui, on va briser ce cycle. On va voir comment construire une autodiscipline inarrêtable pour atteindre la liberté dans tous les domaines de ta vie. Argent, santé, relations, succès. Parce que la liberté, la vraie, c'est le pouvoir de faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Mais cette liberté, elle a un prix. Et ce prix, c'est l'autodiscipline. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler le secret ultime qui fait que certaines personnes réussissent tout ce qu'elles entreprennent, alors que d'autres échouent encore et encore. Le premier point est de savoir que l'autodiscipline est l'armure contre les excuses. Pourquoi certaines personnes restent-elles bloquées toute leur vie, alors que d'autres explosent tous leurs objectifs? Pourquoi certains abandonnent dès que les choses deviennent difficiles, tandis que d'autres avancent, coûte que coûte, jusqu'à atteindre leurs rêves? La réponse est simple. Les premiers laissent leurs émotions dicter leurs actions. Les seconds respectent leurs engagements, quoi qu'il arrive. La différence entre ces deux types de personnes ne se trouve pas dans leur intelligence, leur talent ou leurs ressources. Elle se trouve dans leur capacité à faire ce qui doit être fait, même quand ils n'en ont pas envie. C'est ça, l'autodiscipline. La motivation est un mensonge. La plupart des gens comptent sur la motivation pour avancer. Ils pensent que le jour où ils seront assez motivés, ils agiront enfin. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la motivation est une émotion éphémère. Elle est là un jour et disparaît le lendemain. Par exemple, un matin, tu te réveilles plein d'énergie et tu te dis « Aujourd'hui, c'est le jour où je vais enfin commencer à aller à la salle de sport ». Pendant quelques jours, tu es excité, tu suis ton programme, tu ressens l'adrénaline, mais ensuite, un matin il pleut, tu es fatigué, tu trouves une excuse. Juste pour aujourd'hui, je vais me reposer. Le lendemain, ton cerveau se rappelle que tu as déjà sauté une séance et ça devient plus facile d'abandonner. C'est exactement ce qui se passe dans tous les domaines de la vie. Tu veux lancer un business, tu vas être motivé les premiers jours, puis tu vas rencontrer des difficultés et l'envie va disparaître. Tu veux apprendre une nouvelle compétence? La première semaine, c'est excitant, mais quand ça devient compliqué, tu lâches. Tu veux changer tes habitudes? Tu tiens quelques jours, puis ton cerveau trouve une excuse pour revenir à son confort habituel. Résultat, tu te retrouves au même point qu'avant, avec un sentiment d'échec en plus. La discipline, c'est ce qui reste quand la motivation disparaît. Ceux qui réussissent ne comptent pas sur la motivation. Ils ont compris une chose essentielle, ils ne laissent pas leurs émotions décider de leurs actions. Au lieu de cela, ils se posent une seule question. Qu'est-ce que je me suis engagé à faire, et est-ce que je respecte cet engagement? Prenons un exemple concret. Tu veux te lever tôt tous les matins pour être plus productif. Si tu comptes sur ta motivation, tu vas peut-être y arriver les premiers jours. Mais dès que tu te sentiras fatigué, ton cerveau trouvera une excuse. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, je dors un peu plus. Et c'est comme ça que tout s'écroule. Mais si tu es discipliné, tu ne négocies pas avec toi-même. Tu as décidé que tu te lèverais tôt, alors tu te lèves. Point final, pas de débat interne, pas de place pour les excuses. Et c'est exactement comme ça que les plus grands entrepreneurs, les athlètes d'élite et les personnes qui réussissent construisent leur succès. Ils font ce qu'ils ont dit qu'ils allaient le faire, même quand ils n'en ont pas envie. Comment développer une autodiscipline inébranlable? Ne fais plus confiance à la motivation. Arrête de croire que tu dois ressentir l'envie avant d'agir. Agis d'abord et l'envie suivra. Établis des règles non négociables. Par exemple, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine, quoi qu'il arrive. Élimine la place pour les excuses. Si tu sais que tu es tenté par la distraction, organise-toi pour ne pas être confronté à la tentation. Utilise la puissance des habitudes. Plus une action devient automatique, moins elle demande d'efforts. Fais-en une routine. Respecte tes engagements envers toi-même. Si tu veux réussir, traite tes engagements personnels comme des promesses sacrées. L'autodiscipline, c'est comme ton meilleur ami, celui qui te connaît mieux que toi-même.
Il sait ce que tu veux vraiment au fond. Pas ce que ton envie du moment te murmure, mais ce qui est aligné avec la personne que tu veux devenir. Quand tu hésites devant cette part de pizza en trop, c'est lui qui te dit « Ne la mange pas, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton futur moi ». L'écouter, c'est choisir tes objectifs plutôt que tes impulsions. Parce qu'au final, ce n'est pas ton envie qui définit ton destin, c'est tes décisions. Tes choix façonnent ton avenir bien plus que tes envies du moment. Écris en commentaire. Une chose que tu as toujours voulu accomplir, mais que tu repousses sans cesse. Engage-toi publiquement. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un manque de temps ou de ressources qui t'empêche d'y arriver. C'est le manque d'autodiscipline. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus cette personne qui procrastine et regrette. Tu seras la personne qui agit et qui construit sa liberté. La deuxième étape est de changer d'identité. Beaucoup de gens échouent, non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils essaient de changer leurs actions sans changer leur identité. Ils fixent des objectifs comme « je vais essayer d'être plus discipliné » ou « je vais tenter de me lever tôt ». Mais en parlant ainsi, ils se laissent déjà une porte de sortie. Ils ne croient pas encore être la personne qui agit de cette façon. Si tu veux vraiment changer, tu dois incarner la personne que tu veux devenir. Ne dis plus « je vais essayer de me lever tôt », mais dis plutôt « je suis quelqu'un qui se lève tôt ». Ne dis plus « je vais essayer d'être plus productif », mais dis plutôt « je suis une personne disciplinée et productive ». Ton identité guide tes actions. Si tu crois être une personne disciplinée, tu agiras comme telle. Mais si, au fond de toi, tu te vois encore comme quelqu'un de paresseux ou d'indécis, tu continueras à agir en conséquence. Tout ce que tu fais aujourd'hui est le reflet de qui tu crois être. Si tu veux transformer ta vie, commence par transformer ton discours intérieur. Chaque jour, rappelle-toi, qui suis-je en train de devenir? Fais ce choix consciemment et aligne tes actions avec cette nouvelle version de toi-même. Le troisième point est de savoir que ton environnement est ta discipline cachée. L'erreur de 99% des gens, ils comptent uniquement sur leur volonté. Mais la volonté, c'est comme une batterie. Elle se vide au fil de la journée. Tu peux être ultra motivé le matin et craquer le soir parce que ton énergie mentale est épuisée. C'est pour ça que les personnes disciplinées ne s'appuient pas sur leur volonté, mais sur leur environnement. Si ton environnement te pousse à échouer, peu importe ta détermination, tu finiras par céder. Prenons des exemples concrets. Tu veux manger sainement? Ne garde pas de malbouffe chez toi. Ce que tu n'as pas sous les yeux ne te tente pas. Tu veux être plus productif? Crée un espace de travail optimisé et élimine toutes les distractions. Tu veux devenir plus ambitieux? Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. Coupe les liens avec ceux qui te freinent. Tu veux lire plus? Laisse un livre sur ton oreiller. Quand tu te coucheras, il te rappellera ton engagement. Les gagnants ne se battent pas contre la tentation, ils l'éliminent. Ils façonnent leur environnement de manière à rendre les bonnes actions automatiques et les mauvaises plus difficiles. Quelle est la chose dans ton environnement que tu peux changer dès aujourd'hui pour faciliter ta discipline? Dis-le-moi en commentaire et engage-toi à la mettre en place. La dernière étape, c'est le secret des gagnants que je m'apprête à vous dévoiler. C'est ici que tout se joue. À partir de maintenant, si tu appliques cette règle, rien ne pourra plus t'arrêter. Le secret des gagnants est simple. Ils ne prennent pas leurs décisions en fonction de leurs émotions du moment, mais en fonction de la personne qu'ils veulent devenir. La plupart des gens fonctionnent à l'envers. Ils laissent leurs envies, leurs fatigues et leurs excuses dicter leurs choix. Ils pensent qu'ils agiront quand ils en auront envie. Mais cette envie ne vient jamais de manière constante. C'est pour ça qu'ils abandonnent, qu'ils procrastinent et qu'ils stagnent. Prenons un exemple concret. Une personne indisciplinée dira « Je suis fatigué, je ferai ça demain ». Une personne disciplinée dira « Peu importe comment je me sens maintenant, je fais ce que j'ai dit que je ferai ». C'est cette différence qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent. La discipline ne se construit pas dans les moments où tout est facile. Elle se forge précisément dans ces instants où tu hésites, où ton cerveau cherche une excuse, où tu es tenté de reculer. C'est à ce moment précis que tu dois te poser une seule question. Est-ce que cette action me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux devenir? Si la réponse est oui, fais-le immédiatement. Si la réponse est non, élimine cette action de ta vie. Ne laisse plus tes émotions décider de ton futur.
Agis en fonction de tes engagements, pas de ton ressenti temporaire. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens aujourd'hui, mais la personne que tu es en train de devenir. Maintenant, tu as toutes les clés pour bâtir une autodiscipline inébranlable. Mais une seule chose fera la différence: l'action. Beaucoup regardent ce genre de vidéos, hochent la tête, puis retournent à leurs habitudes. Ne sois pas cette personne. Sois celui qui applique, celui qui agit, celui qui transforme sa vie. Si tu veux être libre financièrement, libre de voyager, libre de vivre selon tes propres règles, alors tout commence maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Like cette vidéo si tu as appris quelque chose. Abonne-toi pour ne rien rater des prochains conseils de sagesse. Partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vidéo. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle action vas-tu mettre en place dès aujourd'hui? Les excuses ou la liberté? Agis maintenant.